Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai la question de Simon qui me demande comment faire pour faire des photos, suivre un personnage qui court ou qui passe à vélo et faire un filet au niveau du fond. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet un peu plus pratique, donc je vous encourage à chercher sur la chaîne YouTube pour la retrouver. Mais on va quand même répondre à Simon. Alors comment faire une photographie avec un filet, un suivi de personne ou de véhicule pour faire un filet avec le fond? Déjà, ça va dépendre de la vitesse de l'appareil photo, également de la vitesse du sujet que l'on veut photographier. Si par exemple c'est un enfant qui passe à vélo, un de vos enfants, si vous en avez, peu importe, qui fait du vélo et vous voulez le prendre en photo avec un filet de mouvement, lui il est net et le fond est flou. Et on voit vraiment qu'il y a une dynamique, il y a du mouvement. Ça c'est assez génial, c'est assez sympa comme effet sur une photo. Donc première chose, on va prendre le mode priorité vitesse, mode semi-automatique, priorité vitesse pour faire cette prise de vue. On va choisir une sensibilité ISO en fonction de la luminosité. S'il fait super beau, bah, vous allez mettre 100 ISO, ça va être super. S'il y a un temps, si vous êtes un peu à l'ombre, vous allez mettre 200 ou 400 ISO tranquillement. S'il fait pas beau, bah, restez à 400 ISO. Si on est en fin de journée, que la lumière tombe un peu, montez à 800. Et puis si jamais vous êtes dans une salle, quelque chose de couvert, beaucoup moins lumineux, vous pouvez monter à 800 ISO. Si c'est le soir, 1600, 3200 et ainsi de suite. Vous adaptez votre sensibilité ISO aux conditions de lumière que vous avez sur le moment. Ensuite, bon, comme on a le mode priorité vitesse, on va choisir la vitesse. On va imposer notre choix de vitesse à l'appareil photo et lui, en contrepartie, ben, il mettra un diaphragme adapté pour qu'on ait une exposition correcte. Alors attention de ne pas avoir une sensibilité ISO trop faible parce que l'appareil photo ne pourra pas ouvrir indéfiniment pour remettre de la lumière au niveau de notre pour éclaircir notre image. Ce qu'il va falloir penser, c'est que notre sujet, ça va être en fonction de son mouvement. Donc on va se mettre avec l'appareil photo et on va le suivre tranquillement, faire notre photo. Par exemple, un enfant qui passe à vélo, 30e de seconde, ça sera très bien. On va pouvoir tester 15e, faites des tests à différentes vitesses et voyez ce que ça donne sur l'appareil au niveau de l'écran. Mais 30e, 15e, ça peut le faire. Ensuite, dès qu'on a des sujets qui vont beaucoup plus vite, c'est là où on va pouvoir travailler à des vitesses un peu plus rapides. Par exemple, une voiture de rallye qui passe à toute vitesse, 250e, 500e, 250e, ça peut être une vitesse adaptée pour avoir un filet qui soit présent, mais en même temps la voiture passe très très vite. À titre d'exemple, j'avais fait ça sur le site commentphotographier.com, une motocross au 30e de seconde. 30e de seconde, par contre, comme c'est une vitesse qui est très lente pour un sujet qui est très rapide et qui bouge beaucoup, il va falloir faire pas mal de tests. Donc, petite astuce, n'hésitez pas, là c'est le moment ou jamais, de mettre le mode rafale pour sur votre appareil photo. Comme ça, clac, 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 vous allez pouvoir suivre, parce que dans l'eau, il y aura des photos où le fond et votre personnage seront flous, parce que vous aurez mal suivi le sujet. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs séries de photos en rafale, comme ça, dans l'eau, vous aurez toujours des images réussies. N'hésitez pas à les multiplier, à changer les vitesses, à tester, parce que parfois votre vitesse sera peut-être trop rapide, donc le fond ne sera pas assez flou, le sujet sera parfaitement net, mais le fond, vous ne verrez pas trop le flou de mouvement. Donc n'hésitez pas à descendre à des vitesses encore un peu plus rapides pour essayer de jouer encore un peu plus. Bon, vous prenez plus de risques de louper plus de photos, mais bon, peu importe, dans l'eau, l'essentiel c'est qu'il y en ait quelques-unes de bonnes, et vous aurez des effets qui seront relativement sympas. Et vous pouvez suivre votre personnage, n'hésitez pas à suivre, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire, pour arriver à bien maîtriser le sujet, et savoir quelle vitesse sera bien adaptée à ce que vous faites. Voilà les amis, écoutez, faites partie de ma liste de contacts, comme ça vous recevrez des infos régulières et sympathiques sur la photo, c'est juste là. En description, vous avez un lien vers ma page de formation photo sur du culinaire, du portrait, du boudoir, vous avez photos de formation photo lingerie, vous avez également de la photo de paysage bien sûr, de la photo de portrait, flash, lumière naturelle. Vous avez 50% sur toutes ces formations avec le code 50, 50, c'est juste là en description. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'hab. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.
Ciao les amis.